Nous sommes vendredi, on fera la politique des foyers. Sur les tropiques ou dans l'Occident, les réalités ne sont forcément pas les mêmes. Chez nous, au Bénin, elle doit être soumise à son mari. C'est ce que défendent nos parents, jadis dirais-je, puisque de plus en plus, pour les jeunes couples, question de soumission, ça devient question de parité. Est-ce que ça ne peut pas être à la base de ces mésententes que nous observons dans les couples de plus en plus qui volent en éclats, de ces familles qui deviennent mononucléaires, de ces hommes qui ne supportent pas des femmes qu'ils jugent trop arrogantes, de ces femmes qui ne supportent pas aussi leur mari, qu'elles trouvent trop libertin. Loin de la politique telle que nous la connaissons, nous rentrons dans les foyers. Je vais d'abord donner la parole à Alphonse Moïse Soudé. Dans la Bible, il est dit, et je l'entends à des mariages qu'on célèbre, sois soumise à ton mari. Oui. Parce que l'homme, c'est la tête. C'est dit dans la Bible. Oui, femmes, soyez soumises à vos maris. Comme l'Église est soumise au Christ. Oui, mais pas une soumission aveugle. Pas une soumission. Quand vous demande de vous soumettre à votre mari, ce n'est pas devenir son esclave. Mais parfois, lui, avoir du respect pour lui, avoir de la considération pour lui, prendre en compte généralement les conseils qu'il vous donne. Maintenant, ce n'est pas une soumission aveugle où vous allez faire tout ce qu'il vous demande de faire. Vous avez une jugeote, vous devez pouvoir analyser. Et c'est ce qui entraîne le dialogue dans le foyer. Mais la soumission parfois devient aveugle parce que quand l'un des conjoints est matériellement assis, il pense que l'autre a l'obligation de faire sa volonté. Et là, ça devient une soumission aveugle. Monsieur veut sortir, je suppose que monsieur n'a pas les moyens, c'est madame qui a les moyens, monsieur veut sortir, monsieur a l'obligation de donner son planning avant de sortir. C'est la seule condition pour madame de lui donner de l'argent pour prendre du carburant dans sa voiture. Monsieur est riche, madame est femme de ménage, elle doit faire toutes les volontés de monsieur. Si elle ne se soumet, si elle ne fait pas cette volonté-là, monsieur peut la priver de vivre. Donc, être soumise ou bien être soumis, c'est respecter son conjoint, c'est le considérer, c'est l'écouter, c'est avoir une écoute attentive quand il vous parle. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'il vous demande de faire si c'est contre vos principes, si c'est contre votre conscience. Mais vous pouvez là vous instaurer le dialogue avec lui pour lui montrer que ce qu'il vous demande de faire sort de l'entendement humain. Donc il ne faut pas dire parce que j'aime. L'amour n'est pas une soumission aveugle, mais c'est une soumission où on fait appel au bon sens, où on fait appel à la réflexion pour dire à l'autre ce que tu me demandes de faire, c'est bon, mais voilà ce que ça peut entraîner comme conséquence. J'ai aussi commencé à écouter Alphonse Bessoudé qui dit être soumise ou être soumis. Est-ce insinuer que, vous n'êtes pas Alphonse Bessoudé évidemment, insinuer que la soumission peut venir aussi de l'homme? Bien sûr, puisqu'on a dit soumission, mais moi, j'aime pas trop le mot soumission parce que ça fait quand même un schéma de quelqu'un dessus, quelqu'un en dessous. Quand je vais juste dans la Bible, vous cherchez des extraits, on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise au Christ ». Un terme d'inspiration biblique, ça vous gêne toujours? Oui, mais même la Bible, n'est-ce pas que Dieu a dit ces choses comme ça? Quand vous lisez bien la Bible, en tout cas, de l'oreille que moi j'ai toujours écouté le traitement de la femme dans la Bible, je crois que que Dieu m'excuse, hein, que Dieu me pardonne, je ne sais pas. J'ai l'impression, honnêtement, que la Bible est misogyne. Je ne sais pas si je me trompe, je ne sais pas si je n'aurais pas dû dire ça, mais c'est l'impression que j'ai, mais c'est ce que je ressens. Donc, c'est peut-être aussi l'époque. C'est aussi une question d'époque. Bah, voilà. Donc, celui qui est surtout misogyne, c'est l'apôtre Paul. Hein? Il n'aime pas les femmes. Non, il n'a pas que ça. On dit par exemple que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas se mettre devant l'assemblée et faire ceci. C'est toujours la femme, quoi. Si elle est en menstruée, elle n'a pas le droit de venir à l'église, des trucs bizarres, bon, c'est toujours la femme, quoi. Moi, j'ai souvent relevé ça, donc on ne peut pas dire que parce que la Bible a dit
qu'il faut que la femme se soumette. Donc la Bible a raison, c'est la raison tout court. De mon point de vue, non. Ce qui est plutôt essentiel dans un couple, de mon point de vue, c'est le respect. C'est le respect et après le reste, ça vient. Une relation... Le respect mutuel. Mutuel, bien sûr. Le respect mutuel. Après, le reste, ça passe. Hein. Des couples où on soumet, je pense que souvent, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'on peut entendre par soumission dans un couple pour vous, Lélie Doyin? Soumission, c'est que tous deux, on arrive quand même à s'écouter. On arrive à accepter les reproches de l'autre, à essayer d'intégrer ça dans nos habitudes. Parce que moi aussi, je n'aime pas trop quand on parle de soumission pour soumission. Parce que on pense que elle n'a pas d'autorité, la femme, elle n'a pas de voix, elle n'a rien à faire que d'exécuter. On se retrouve dans un climat de royauté, on a le roi et ses sujets. Et le roi qui décide de tout, le sujet qui exécute tout, oui mon roi, oui mon prince, jusqu'à la fin, n'a pas de volonté. Donc, ça a été fait pendant des années en arrière. On nous dit, la femme c'est ça. Mais vous avez constaté que de nos jours, les femmes se sont émancipées. Elles ont eu droit à l'instruction, elles ont eu droit même au chapitre. En allant faire le commerce, ce n'était plus que l'homme qui décide de quoi manger dans la maison, qui apporte à manger. La femme aussi sort, ramène à manger et c'est le foyer qui se construit. Soumission, ce n'est plus le sujet qui doit dire oui mon roi, mais quand même accepter qu'on lui dise, parce qu'on sent que vous avez établi un plan de vie. Vous avez établi des règles. Donc, chacun connaît son couloir. Chacun connaît l'interdit de l'autre. Ce qui fait mal à l'autre, ce qui lui fait plaisir. Et on orchestre tout ensemble. Et puis, chacun se sent dedans. Oui, c'est vrai, on va se chamailler. Parce que deux humains ne peuvent pas rester ensemble tout le temps sans vraiment se faire mal. Ça arrive. Mais parce qu'on a établi des principes, on sait que quand ça arrive, il faut trouver le moyen d'arrêter ou bien de corriger la chose. C'est ce que je pense, hein, c'est ce que je pense de la soumission ou de... On ne parle même plus de soumission. Plutôt dans le foyer, on parle de complémentarité. Vous avez parlé de la parité. Parce qu'on se dit, la femme et l'homme ont presque les mêmes droits. Oui, l'homme a plus d'autorité. Parce que quand la femme quitte sa maison familiale, rejoint un homme, parfois prend son patronyme. Donc, dès que vous dites « je suis Nelly Tan », vous donnez le nom ensuite de votre mari. Du coup, vous êtes dans son foyer. Il est comme un petit papa pour vous. Donc, votre petit papa, forcément, il y a une relation de respect. Mais cette fois-ci, c'est mutuel. De la même façon, l'homme aussi doit être soumis à son mari d'une manière ou d'une autre. Parce que on se dit « je suis l'homme ». Vous ne pouvez pas tout vous permettre quand c'est une vie à deux. Quand vous êtes seul, célibat, vous faites tout ce que vous voulez. Mais quand vous acceptez vous mettre ensemble avec quelqu'un, c'est que vous aussi, il y a des choses que vous allez abandonner et respecter les clauses de votre contrat de mariage, respecter les principes que vous avez érigés dans votre foyer. Et je pense que quand c'est comme ça, oui, soumission, oui, mais moi, je parlerais plutôt de dialogue, de complémentarité ou d'une vie à deux simplement. En même temps qu'elle parle de soumission respective, Nelly, tout à l'heure, Alphonse Moïse parlait de l'autorité. A plus d'autorité que la femme, l'homme dans le foyer. Est-ce que le conflit ne commence pas parfois sur un sujet qu'abordent les deux et que l'homme finalement dit j'ai le dernier mot et que la femme ne reconnaît pas? C'est plutôt ce que moi je pense qu'il doit passer dans ce cas-là. Non, vous savez, dans un bon foyer, on ne fait pas de débat autour de tous les sujets. Non, il y a des débats autour des sujets, il y a des sujets autour desquels on ne fait pas de débat. Exemple. Par exemple, quand vous voulez louer une maison, c'est l'homme qui paye le loyer. Et vous ne pouvez pas... C'est l'homme qui paye le loyer. Je connais quelqu'un qui ne serait pas d'accord. On appelle ça dépense de souveraineté. Non, est-ce que c'est parce que c'est vous qui payez le loyer que vous n'allez pas prendre l'avis de votre femme? Non, je vais vous donner un exemple. J'ai les moyens de louer une maison de 70 000 francs le mois.
Ça, c'est ma capacité. Et je dis, madame, on va choisir. Madame trouve du goût à une maison de 90 000 francs. Vous n'allez pas quand même faire plaisir à madame et péter plus haut que votre cul. Excusez l'expression. Vous avez la possibilité de payer un loyer de 110 000 francs. Si dans la gamme de 110 000 francs, vous avez plusieurs propositions. Mais oui, je suis d'accord. Quand ça reste dans la gamme de ce que j'ai prévu, il n'y a pas de problème. Mais si ça doit aller au-delà de ce que j'ai prévu... Si ça reste dans la gamme de ce que vous avez prévu, est-ce que vous êtes, vous allez accepter qu'elle vous dise... Mais oui, chérie, moi je préfère celle-là. Ça là, c'est normal parce que... c'est elle la maîtresse de maison. Vous allez sortir, c'est elle qui va rester. Elle va dire, mais ça c'est bon, ça me plaît, comme c'est dans la gamme de ce que tu as prévu. Tenant compte des enfants. J'aime bien la cuisine. Ok, je prends ça. Mais si ça doit aller au-delà de ce que j'ai prévu, ça pose problème. Ça pose problème. Parce que quand vous avez fixé 110 000, c'est en fonction de vos revenus. C'est en fonction de... Donc, il y a des sujets sur lesquels un ami me disait la dernière fois, je voulais acheter un véhicule, il voulait acheter un véhicule, il allait au port avec sa femme. Il a prévu acheter un véhicule de 5 millions. Finalement, il est allé au-delà. Parce que il y a eu débat, madame s'est fâchée, il s'est senti gêné, il a dû débourser plus. Donc je dis, il y a des sujets autour desquels on doit discuter. Par exemple, l'éducation des enfants. Quand vous voulez, peut-être au niveau des repas, madame doit pouvoir demander, mais qu'est-ce que... Je vais préparer du riz le soir, on peut faire du débat. Mais en matière d'argent, les débats sont difficiles. Très difficiles dans les foyers. Et c'est ce qui divise les foyers. Parce que, vous savez, il y a des femmes qui aiment exagérer financièrement. On ne veut pas savoir si monsieur a les moyens. Mais on veut ça. Et quand monsieur ne donne pas ça, il y a problème. Donc, en vous écoutant, il va reformuler autrement le sujet. Oui. Soyez soumise au pouvoir financier de votre mari. Non, ça, vous voulez dire? Si un homme veut faire plaisir à sa femme et dépense plus que ce qu'il gagne à la fin du mois, mais il y a un problème. Au-delà de ces cas que vous citez, Alphonse Moses, est-ce qu'il n'arrive pas que sur un sujet précis qui ne concerne ni l'argent, ni ceci, vous soyez dos à dos sur un sujet? Mais oui. Généralement, quand c'est la période des vacances, hein, quand un parent, que les femmes qui m'écoutent m'excusent, mais les femmes font venir dans votre maison leur famille sans votre avis. Vous rentrez du boulot, vous trouvez votre belle-sœur là, vous dit qu'elle veut faire 2 semaines. Monsieur se tait. Mais si monsieur veut faire venir son frère pour faire 2 semaines, monsieur doit négocier. Négocier avec madame. Si madame dit non, votre frère reste chez vous, là-bas, chez maman. C'est comme ça. Donc, là, c'est comme ça. Parfois, vous rentrez chez vous et puis votre belle-sœur là, on vous dit, écoute, papa, ma soeur rentre, il faut payer son transport, sans savoir même si vous avez... Non, ouais, c'est des sujets qui arrivent. Il y a des sujets sur lesquels vous avez beau être Django, hein, ça s'impose à vous. Vous avez beau être Django, ça s'impose à vous. Là, ça s'impose à l'homme. Oui. Parce qu'il y a la belle-sœur qui est là. Parce que, oui, vous n'allez pas exposer votre derrière devant la belle-sœur. Et quand la belle-sœur s'en va. Ok, on se règle les comptes. Virgile, le degré de soumission de Alphonse Moïse Soudé, c'est ça. Je veux louer une maison, j'ai 70 000. Madame dit non. C'est plutôt une maison d'un standing 80-90 que je souhaite. Ça pose problème. Les beaux-parents qui débarquent, il va trouver à la maison. Je vais vous poser la même question pour peut-être vous permettre d'aborder un autre angle. Sur un sujet, vous en avez discuté, vous avez des points de vue différents. Il faut trancher. Est-ce que vous allez accepter que ce soit son point de vue que vous exécutez? Ben, je crois que si on discute déjà, c'est déjà l'appel à la lumière. Si on discute, et on a dit à peu de chance de s'entendre, mais si on ne s'entend pas, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui prenne, comme dirait le directeur, Jérôme Kassa, il faut quand même quelqu'un qui prenne la décision. Bon, ben, moi, puisque je dois assumer, ben, je prends la décision. Peut-être c'est là où... la femme ne va pas assumer. Attendez, votre tour. Madame. Soyez soumise, quand même. Donc, je prends la décision, parce que généralement, c'est quand même l'homme qui assume. Hein. Et les femmes ont ce propre-là. Comme Alphonse, qu'elle m'en excuse. Elles ont ce propre d'aller vous chercher des histoires. Hein. Et après, elles s'en lavent les mains, c'est vous qui gérez le reste. Oui, parce que si tu payes la maison à 90 ben, bien sûr. la différence, elle ne va pas t'aider à payer ça. C'est pas son problème, elle a même oublié même que c'est elle qui t'a poussé là-dedans. Ça fait partie des caprices de la femme. Mais oui, mais dans ce cas, moi je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités, sinon je vais finir à m'estraiter.
C'est comme ça. Donc, si cet exemple que vous donnez, oui, c'est comme ça, moi je règle ça. Vous avez dit soumis, mais qui dit soumission dit autorité quelque part. Je crois que oui. Sinon, vous n'êtes pas le mal c'est aussi ça. Et ça ne fait pas. C'est pourquoi je dis encore une fois, il faut donner. Tout ça, c'est après avoir donné le pouvoir à la discussion, à la communication. Mais après, on ne va quand même pas s'éterniser là-dessus. Je trouve un sujet qui paraît banal. L'enfant doit aller à l'école. Madame souhaite que ce soit tel type d'école. Vous souhaitez que ce soit tel autre type d'école. Et puis, ça discute à n'en plus finir. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Qu'est-ce qu'on fait? Si on en discute, comme il a dit tout à l'heure, c'est pour que nous puissions nous entendre sur quelque chose. Mon école proposée, l'école du papa, lequel arrange l'enfant et lequel nous arrange. La maman peut proposer parce que, bon, la proximité. La maman peut proposer juste parce que c'est l'école des enfants de sa copine. Et pour aller les chercher, elles auront le temps de se revoir tous les soirs ou les matins pour faire leur papato et qu'on sort. Donc ça, c'est des caprices de la femme. Et je pense que très souvent, les hommes prennent leurs responsabilités et disent, bon, c'est ce que je veux pour les enfants. Et tout ce qui concerne l'éducation des enfants, je pense que les parents se tiraillent moins. Les parents se tiraillent moins. Si ce n'est pas des caprices de femmes pour dire, je veux faire ci, je veux faire ça, les hommes décident parce que c'est eux qui déboursent pour la plupart les sous. C'est moi je décide, c'est moi je veux dépenser. Au cas où ce serait vous qui allez débourser, est-ce que vous allez accepter que ce soit son choix, que vous exécutiez? Moi je pense que son choix serait mieux parce que les résultats, il pourra mieux les assumer. Il pourra mieux les assumer. C'est vrai, la maman est presque à la maison ou bien plus à la maison que le papa. L'échec des enfants les compte plutôt papa. Parce que c'est lui qui a l'autorité, qui sait crier. Maman peut dire, va prendre le cahier, il va traîner, mais dès qu'il entend le bruit de la moto de papa, il coupe pour aller prendre son cahier. Donc je pense que quand ça concerne l'éducation, il vaut mieux laisser au père de gérer. Il vaut mieux laisser au père. Quel est le poids de l'avoir dans un couple? Je suis toujours avec Bouneli Dodinon en matière de soumission. La femme est plus nantie que son mari. Elle cherche à prouver que c'est elle qui a le pouvoir de l'argent, donc elle doit se soumettre. Malgré ça, elle essaie de composer, elle essaie de reconnaître l'autorité de son mari. Si vous êtes d'accord que dans le foyer, le mari est... Oui, le mari a l'autorité sur la femme dans son... Je vous l'ai expliqué au début. Vous rejoignez la maison de quelqu'un, il a su votre responsabilité. Et vous y restez plus longtemps que chez votre papa. Vous partez peut-être à 25 ans, à 20 ans, vous y restez jusqu'au soir de votre vie ou bien jusqu'au jour où vous quittez ce monde. Donc du coup, il est l'autorité qui vous coiffe, qui vous protège, qui veille sur vous, qui prend soin de vous, qui vous nourrit. Mais non, si la nature fait que la femme soit plus nantie que l'homme, cela n'empêche pas qu'elle soit soumise. Mais malheureusement, il y a que la nature elle-même de la femme fait qu'elle aime afficher ce qu'elle a. Quand nous achetons une belle chaussure, une nouvelle sac, même si on n'a pas de sortie, on programme une sortie pour qu'au moins les gens voient qu'on a acheté une nouvelle paire de chaussures. C'est la nature de la femme. Dès qu'elle a l'argent dans le foyer, elle veut montrer à qui veut l'entendre que c'est elle qui détient le poids dans la maison. Mais il revient aussi à l'homme de lui faire comprendre que ton poids ne te permet pas forcément l'exhibition, je ne sais pas, montrer ton aisance ne te permet pas ou bien va finalement t'amener à quitter ton foyer. Dès qu'elle a conscience de ça, je pense qu'elle se range très souvent. C'est rare de trouver des couples où la femme a l'argent et l'homme devient... Non. Il y a des hommes qui gagnent 150 000 et que la femme a des millions. C'est ce qu'Alphonse a dit tout à l'heure. Il y a les dépenses de souveraineté. Et ce n'est pas lui qui l'a dit pour la première fois. Je me rappelle à une formation, Prince Angbodjan l'a dit. Il dit, l'homme doit avoir ce qu'on appelle les dépenses de souveraineté. Même sur le coup, si tu n'as pas l'argent, fais semblant de lui emprunter les sous et tu lui redonnes pour dire, bon, l'argent de popote la tient. Plus tard, tu vas trouver le moyen de la rembourser. Et ça évite beaucoup de choses, hein. Dans les palabres dehors, tout de suite, elle peut te jeter à la figure, voilà, comme on a pu entendre que... La seule fois qu'elle a acheté... C'est elle qui le donne à manger. Voilà, elle revient là-dessus tout le temps.
C'est ça qu'on appelle les questions de souveraineté. Tu peux donner 20 000 francs comme popote, c'est ta capacité. Et qu'elle remplisse le frigo avec son argent, ça, c'est pas ton problème à toi. Parce que tu te dis, je suis l'homme de ma famille. Le problème avec la femme, c'est que quel que soit le montant que vous lui donnez pour la popote, ça ne suffit jamais. Elle voudra vous dire que bon, j'ai dû compléter. Ne commettez jamais l'erreur quand vous avez remis de l'argent à une femme. Ne commettez jamais l'erreur de dire à la femme. Fais-moi le point. Toujours excédent et vous allez payer. Toujours, il y a toujours un excédent. Ne demandez jamais le point. Mais si vous ne demandez pas le point, quand vous allez commencer par dire, elle peut vous dire, mais l'argent que tu as demandé, remis la dernière fois, ça ne suffit pas. Hein? Donc j'ai dû compléter moi-même et tout. Ah, voilà. Il y en a qui sont simples. Hein. Quelqu'un m'a dit hier seulement, il dit, pour moi, j'ai trouvé la stratégie. Pour la rentrée, je ne me fatigue pas. Parce qu'avant, je prenais la liste et puis chaque fois, ça ne suffit jamais. Ce que je fais, je dis, madame, voilà la caillotte. Je veux même plus savoir. En tout cas, madame se débrouille, tout le monde est au point. Elle dit, pour la cuisine, voilà ce que je donne. Je veux même plus savoir comment ça se gère. C'est quand vous êtes là, dans les détails avec elle, que là, le diable, quand on dit le diable est vraiment dans les détails, le diable sort. C'est chacun qui organise. Est-ce responsable si vous donnez 2000 francs et que le soir vous vous retrouvez à la maison et le plat qu'on vous sert, soyez raisonnable. Vous vous rendez compte, certains exemples, je donne que certains plats que 2000 francs ne seraient apprêtés. Ça, c'est des cas isolés. Ça, c'est des fainéants qui vivent au crochet de la femme. Vous savez que vous donnez 10 000 francs pour la popote pour la semaine. Vous savez quelle est la quantité, à quel plat vous vous attendez de façon raisonnable. Elle a un travail. Elle va au marché avec ses 1000 francs. Elle est en mesure de compléter 1000 francs, de compléter 2000 francs pour agrémenter la soirée. Ça, c'est autre chose. Vous nous donnez 2000 francs ou vous donnez 500 francs, vous venez vous asseoir gaillardement, on vous sert du poisson braisé ou bien de quoi, et vous mangez, vous devez vous inquiéter. Donc, il y a une limite à tout. Je sais que les femmes participent beaucoup. Le seul fait qu'elles soient là, à se démerder, à faire la cuisine, à faire ceci, c'est déjà un apport. C'est sa manière de participer dans le foyer. C'est comme les juristes vous diront le jour où vous la videz pour dire elle est restée à la maison toute sa vie, elle n'a rien fait, le magistrat vous demandera qui entretient la maison. Avez-vous pris une domestique pour l'entretien? On défaque. On vous fait le point de ces années de travail. C'est considéré comme du travail. Voilà. Donc, elle apporte ce qu'elle peut pour l'harmonie du couple. Elle fait ce qu'elle peut. Son effort physique, sa présence constante. Le seul fait d'aller payer les factures pour vous, pour votre maison. Est-ce que les hommes, pour permettre, en tout cas pour favoriser la soumission de leur épouse, ne sont pas déjà regardants dans le choix? Pas une femme qui est plus âgée que moi, certains le disent. Pas une femme intellectuelle. Pas une femme trop intellectuelle. Il ne faut pas qu'elle aille trop à l'école. Je préfère aller à Gomesso, tâcher moi là-bas, mais je vais en chercher une. Ah bon, il n'y a pas de gens. Vous savez la suite là-bas. Dans des villages, on a toujours cet aspect de la chose que rester à Cotonou. J'ai toujours dit, on ne choisit pas la femme dont on va tomber amoureux. Mais c'est vrai que on a toujours un profil. Généralement, les hommes instruits n'aiment pas les femmes intellectuelles, parce que les femmes intellectuelles, ça discute beaucoup, ça raisonne. Est-ce que ce n'est pas déjà en restant sur l'aspect soumission qu'on commence par tailler un profil? Moi, je connais des femmes, je connais des femmes qui sont très respectueuses. C'est-à-dire que dehors, elles sont patronnes. Elles commandent. Mais dès qu'elles franchissent le seuil de la maison, vous n'allez jamais savoir qu'elle est ministre. Est-ce que vous avez des exemples de couples amis à vous, dans lesquels la femme a un statut nettement supérieur à celui de l'homme? Mais oui. Et ça se passe bien, apparemment, parce que j'ai connu un couple où madame gagne bien sa vie, monsieur avait sa moto, madame se lève le matin et dit, écoute, tu vois la responsabilité que j'occupe. Tout le monde sait combien je gagne dans mon service. Je ne peux plus accepter, chérie, que tu continues d'aller au boulot à moto. Ce n'est pas bon pour moi. On va dire, mais madame est à 2,5 millions. Vous parlez bas parce que vous interprétez la femme? Non, oui. Madame est à 2,5 millions et elle s'habille bien. Monsieur continue d'aller au boulot à moto. Et elle dit non, j'achète un véhicule pour nous. Le chauffeur, le matin on te dépose, le chauffeur va me déposer au boulot, le chauffeur revient garer le véhicule à ton service. Il dit, on s'entend, ton salaire, tu le gardes. Pour toi, pour tes besoins. Le reste, je m'en occupe. Vous connaissez l'orgueil mâle, hein? Il a longtemps discuté. La dame a dû faire intervenir ses parents pour dire, écoute, ce n'est pas toi, mais c'est dehors. On m'a dit, mais elle gagne, dans le service, on sait qu'elle gagne 2,5 millions, mais son mari a à peine 200 000.
Donc ça arrive comme ça. Il y a des femmes qui ont de l'argent, qui respectent leur mari, qui protègent leur mari, qui assurent les arrières de leur mari. C'est-à-dire que parfois vous voulez sortir, c'est madame qui vous habille, madame vous donne quelques billets pour garder dans votre poche parce que là où vous allez, elle ne veut pas. Vous savez, les femmes n'aiment pas les histoires de honte. Et c'est quand elles acceptent de garder le secret parce qu'il y en a quand elles vous font ça, leur belle famille est Mais il y a d'autres, il y a d'autres. Et c'est là que je suis foncièrement comme certains hommes et comme certaines femmes. Si je veux donner de l'argent à ma mère, je ne donne pas l'argent à ma femme pour aller transmettre le message à ma mère. Impossible. Je ne discute pas du cadeau que je vais faire à mes parents avec la femme. Et je condamne les femmes qui discutent du cadeau à faire à leurs parents avec le mari. Ce n'est pas possible. C'est affaire de famille. Je vais donner 1 million à ma soeur, je donne 1 million à ma soeur. Je n'ai pas besoin de dire à ma femme, je vais donner 1 million. Il peut arriver par exemple que la femme ait un parce besoin. Parce qu'elle va vous jeter à la figure matin quand elle vous demande 200 000 et que vous n'avez pas 200 000. On était ici la dernière fois quand tu as donné 1 million à ta soeur. Justement, c'est comme si vous étiez dans mon esprit. Vous avez, je suppose, 70 000. Là, vous vous dites que, bon, avec ces 70 000, puisque c'est votre épouse, vous dites, bon, attention, avec ces 110 000, je vais faire ceci et tout ça. Et madame qui pourrait vous dire, avec tous les problèmes que nous avons ici, maintenant, toi, tu vas remettre ça là-bas. Mais c'est pourquoi je condamne ceux qui, veulent faire des gestes à leurs parents. Moi, j'étais toujours aux parents. Je ne vais pas vouloir donner de l'argent à mon père, demander l'avis de ma femme, ou bien dire, écoute, maman passe à la maison, j'ai laissé une enveloppe pour toi auprès de ma femme. Impossible, je ne vais jamais faire ça. Dommage, les deux sont déjà partis. Mais je condamne ceux qui le font. Je vais donner de l'argent à ma soeur, je n'ai pas besoin de recueillir l'avis de mon épouse. Non, si elle veut donner toute sa fortune à sa maman, qu'elle le fasse, mais qu'elle ne demande pas mon avis. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, écoute, avec tous les problèmes qu'on a, tu veux donner de l'argent. Et 10 ans, un jour, elle va te rappeler ça. La dernière fois, on a eu, à la veille de la rentrée, alors qu'on courait pour acheter les fournitures scolaires, ta soeur est venue ici, tu lui as donné 200 000. Je n'ai pas besoin de dire ça. Donc, il y a que certaines fois, on fait confiance à son conjoint, on discute et ça crée des problèmes. La femme qui a l'argent, qui ne respecte pas son mari, il vaut mieux que ce mari la mette dehors. Voilà. Mais oui. Ah, et puis, il l'a dit avec tout si vous avez de l'argent et que vous ne respectez pas votre mari, qui vous mette dehors. Virgile, est-ce que vous partagez cette position? Nelly, attendez, Virgile va prendre la parole. La femme plus nantie que l'homme, danger pour le couple, difficulté pour la soumission dont on parle, vous dites que vous n'êtes pas pour la soumission. Est-ce que vous voyez les choses ainsi? Ces hommes qui taillent derrière leur portrait en disant, bon, trop intellectuel, non, plus nanti que moi, non, plus âgé que moi, non, une femme teint clair, bon, et tout ça, là. Est-ce que vous êtes dans ce schéma, vous aussi? Non, vous savez, ce que les femmes en excusent encore une fois, elles sont fabriquées avec des logiciels bizarres, là. Des logiciels qui, quand elles ont vraiment la voix, ça leur monte à la tête. Nelly, vous ne me direz pas le contraire. Je vais vous inviter à suivre un film plus tard. Ok. Non, les femmes, en règle générale, c'est cela. Finalement, si c'est général, je suppose que ce n'est pas leur faute. Qu'il y a un logiciel de trop, quoi, qu'on a dû laisser en elle. Et donc... Je parlais du film Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Je vous conseille de le suivre. Je peux vous le donner à la fin de cette émission. Merci. Donc, je pense que il faut faire attention. Il faut faire attention de mon point de vue. Si ça devrait arriver, une femme, effectivement, une femme qui dicte sa loi, et, je ne sais pas, invivable, je ne sais pas ce qu'on en fait. Franchement, c'est comme... On reste accroché parce qu'elle a de l'argent. Non. En tout cas, moi, je ne suis pas du genre. Honnêtement, écoutez, si c'est ça, on peut s'accrocher à d'autres choses aussi dans la vie. Hein. Non, c'est pas... Je ne sais pas ce qu'on en ferait. Il y a des hommes, il y a des femmes qui demandent ça. Elles aiment leur mari, elles veulent le garder pour elles parce qu'elles se disent, ce monsieur, bon, je prends un exemple, c'est un journaliste, il parle à la radio, on le voit à la télé, et tout ça, beaucoup de femmes courent après. Chérie, je préfère qu'on entreprenne quelque chose et que tu restes à la maison. Non, ça, les hommes qui acceptent ça, ils sont dehors, mais pas moi. Quels sont l'intérêt? Non, de la même manière, je ne lui dirai pas non, ne fais pas. Si son activité ne me plaît pas, je peux l'aider avec son consentement, bien sûr. Mais si elle tient à cela, quand cela me tient, elle fait. Elle est secrétaire particulière d'un directeur.
Ça, c'est le problème. Qui vient la chercher tous les matins, qui la ramène tous les soirs. Non, ça déjà, c'est vous-même. Vous acceptez que le directeur... Non, ben, c'est pas votre femme seulement. Non, ne donnez pas cette exemple-là. Si elle n'a pas un mari... Non, je ne dis pas qu'il y a une perversion qui se cache derrière, forcément. Le directeur peut-être dans le coin, la femme aussi, elle est non, dans si le le coin. directeur est sérieux, Le directeur est sérieux, il peut pas l'aider. Si le directeur est sérieux, le directeur, tu viendras chercher la femme d'autrui dans sa maison et tu vas le ramener. Au nom de quel principe? Non, vous trouvez bien qu'un directeur, par exemple, sorte constate que... Vous savez, c'est difficile, hein, parce que si quelque chose doit se faire, dans tous les cas, le directeur ne va pas l'afficher au mari. Hein. Ah oui. C'est dans votre pure ignorance qui va réussir son coup. Donc... si le mari est aussi naïf, il va croire que le directeur est un bon dieu, donc il nous rend service, quoi. Tous les directeurs ne sont pas pervers. Pourquoi vous pensez que forcément tous les directeurs qui Non, mais il faut secrétaire, éviter les problèmes et anticiper. Vous savez très bien que la cohabitation crée les c'est comme un bâton rompu, hein, on sort du studio, on revient et tout ça là. Vous aussi, vous savez, c'est le directeur. Il a une influence forcément professionnelle sur votre femme. Et vous laissez le directeur venir la chercher le matin, la déposer encore le soir. Les femmes ont un faible. Hein. Dans sa tête, oh, il y a quelqu'un qui prend soin de moi. Il a sa moto, il n'est pas en mesure de me déposer. C'est ça les femmes. C'est le directeur qui occupe. Et quand monsieur veut passer une vitesse, il se trompe de levier. Ça me tombe sur la piste de madame. Voilà des idées. Il n'a pas des idées, hein, il est comme ça. Je ne suis même pas directeur. En tout cas, moi je Vous passez de vitesse. Vous passez de vitesse, non. Moi je pense qu'il faut éviter les problèmes et que les relations professionnelles restent les relations professionnelles. Ouais. Il ne faut pas aller dans les liens... Donc, vous, par exemple, vous serez prête si un directeur passait et puis dit « Je peux vous déposer ?» Madame, vous dites « Non, monsieur le directeur, continue. » Vous pouvez le dire pour le remercier pour qu'il continue. C'est mieux ainsi. Parce que ça dépend du climat du travail. Ici, il y a notre directeur qui dépose, tout le monde rentre dans son véhicule. Et pourquoi vous ne trouvez pas d'inconvénient à ça? C'est la preuve que tous les directeurs ne sont pas pervers. C'est ça, je vous dis. On n'a jamais dit que tous les directeurs sont pervers, mais il y a des directeurs pervers. La question que vous posez, c'est que c'est la secrétaire particulière. Bon, je sors de ce registre de secrétaire particulier ou un collaborateur, une collaboratrice. Ce qui peut arriver avec la secrétaire particulière peut arriver avec la collaboratrice. En tout cas, moi, je pense qu'il ne faut pas tirer le diable à la queue. Si tu as accepté un boulot, c'est que dans ton boulot, dans ce qu'on te paye, tu dois prévoir le déplacement. Tu ne vas pas rester à la maison pour faire le travail, donc tu te déplaces. Ton mari peut t'alléger la tâche et te déposer. Est-ce que la soumission de votre mari, en tout cas que votre mari vous soit soumis, parce que vous avez peur de le perdre, vous lui demandez de laisser son boulot, de rester, vous allez l'entretenir, parce que vous avez les moyens? Ah non, il ne faut jamais dire ça à un homme. Hein. Non. De la même façon, un homme ne peut pas me dire reste à la maison. J'aime pas ton métier. Non, reste à la maison. J'aime pas ton métier. Si un homme vous le dit. Non, il ne peut pas me le dire. S'il vous le disait. Il ne peut pas me le dire, tout mais simplement. Si, supposons... À moins que je commence par moi-même dire bon, j'en ai assez de ce métier. Et ensemble, il dit bon, moi je te propose ceci. Avec mon consentement, on y va. Il ne peut pas me dire reste à la maison. Parce que je ne vis pas que du foyer. Je vis parce que je fais ce que je fais. Sur cette question-là, par exemple, vous n'allez pas vous entendre. On ne peut pas s'entendre, d'ailleurs. Même s'il vous proposait quelque chose. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, si moi-même, quand il me propose pour dire, bon, ce métier, c'est trop risqué, je pense qu'il y a d'autres possibilités, et que moi-même, je me dis, bon, c'est qu'on en a discuté, et puis je me lance. Mais il dit, reste à la maison parce que je ne veux pas. Non, ça ne peut pas se faire. Cette soumission, ce n'est pas possible. De la même façon, je ne peux pas lui dire, laisse ton métier, reste à la maison. Oui, les hommes ont souvent l'habitude de dire, d'abord, ce que tu gagnes là, participe à quoi dans le foyer? C'est d'abord le slogan. Elle gagne à peine 70 000, on ne voit jamais. Elle gagne même 100 000, 200 000. Parce que parfois, il se rend compte que même ce que vous dépensez dehors... Mais ce qui est dangereux, il ne faut jamais installer un conjoint dans la dépendance. C'est-à-dire que tu restes à la maison, je travaille, je te nourris. Si vous installez votre conjoint dans la dépendance, le jour où vous allez perdre votre boulot, c'est la catastrophe.
C'est pas possible. Même si votre femme gagne 10 francs, même si elle n'investit pas ces 10 francs dans le foyer. Même si... Elle investit ses sous sur si elle-même. Si elle gagne 10 francs, vous vous rendez compte que pour aller gagner ces 10 francs, elle dépense 100 francs pour aller gagner ces 10 francs à la fin du mois. Mais ça fait partie de son L'essentiel, épanouissement. c'est qu'elle soit épanouie. On Donc, travaille pas. si c'est ça, il vaut mieux qu'elle reste à la maison. Non, n'installez jamais va votre dépenser 100 conjoint. francs. 100 francs, N'installez chercher 10 jamais votre conjoint dans la dépendance. Ceux qui l'ont, écoute, il y a des hommes puissants, je dis que je connais, qui disent, écoute, tu ne travailles pas. Et là, madame est obligée, pour la moindre dépense, madame est obligée Moi, j'ai connu. de demander parfois même pardon. Moi, j'ai pour avoir connu un l'argent. couple. La dame, elle est institutrice maternelle, privée. Elle ne gagne pas grand-chose. Son mari est un homme de rang. Mais c'est un véhicule qui la dépose le matin avec chauffeur. Alors qu'elle n'a gagné que ça. Non, mais... Parce que c'est son épanouissement à elle. Oui, Elle non, sort mais de chez les elle. hommes- Elle a les cette hommes- vocation de partager sa matinée avec les enfants. C'est parce que l'homme a les moyens de continuer de le faire qu'il le fait à sa femme. Si vous permettez, l'exemple que donne Alphonse est tout autre. Hein. La dame doit faire le commerce. C'est le commerce qu'elle doit faire, n'est-ce pas? Elle fait le commerce, elle dépense, disons, 100 millions par mois. Oui. Elle ne gagne que 10 millions. Quel commerce vous faites? Est-ce Vous qu'elle s'en dépensez. plaint? Et vous allez Non, sortir si chaque vous mois êtes dans, si vous les êtes dans 90 le, 000, si les vous 90 êtes dans 000 le là. registre du commerce, Ah non. alors là, je ne suis pas d'accord. Écoutez, non, Le commerce, problème, moi, je dis commerce une chose, c'est quoi? Vous faites il des ne actes faut de commerce jamais- il dans ne le faut- but de tirer Il ne faut profit. jamais. Il y a le profit qui est là. Quand vous laissez votre femme, vous dites, rien ne marche, tu restes à la maison. J'en connais qui ont fait maîtrise en droit, qui sont à la maison, qui ne travaillent pas. Monsieur dit, je te paye ton salaire. Tu veux quoi C'est comme pour ça? un temps, il fait ça. Et je dis, quand vous installez la femme dans cette C'est de le faire pour dépendance, toujours. Ah, c'est pour un temps. Non. Il y a beaucoup de femmes qui sont tombées Et- dans ce et- piège. Reste et à les- la maison, je vais et payer les ton femmes salaire. qui sont dans Même ce cas, le elles ne sont double. pas épanouies. 2 années après, quand le monsieur Monsieur, finit de quand faire ses monsieur enfants, vous dit c'est de rester à la terminé. maison, c'est pas pour vous permettre d'aller vous promener, c'est pas pour vous permettre d'aller voir des copines. Elle dit, tu restes à la maison pour t'occuper de nos enfants. Madame n'est pas épanouie, elle est là, elle devient pratiquement la domestique. Non, si votre femme, le cas qu'on a donné, c'est peut-être des cas rares, si votre femme gagne quelque chose, même si elle n'investit pas dans le foyer, si cela lui permet de subvenir à ses petits besoins, acheter du vernis, acheter des dessous, les soutiens, sans pouvoir grignoter sur votre budget, tant mieux. Si elle peut sortir pour aller... Vous avez des grignotis, et c'est là le problème que j'ai posé. À quitte Cotonou, elle vient au boulot à Diafa. Pour aller le matin, l'aller-retour, ça lui fait 1500 francs. Et puis à la fin du mois, quand vous faites le total, vous constatez qu'elle dépense plus que ce qu'elle gagne, rien que dans le déplacement. Et là, vous ouvrez le dialogue avec elle. Parce que pour vous dire, écoute, si c'est comme ça, ou on trouve quelque chose proche de notre résidence pour te permettre de ne pas beaucoup dépenser, ou tu changes carrément de métier, tu peux te lancer dans le commerce, tu peux te lancer dans Tu d'autres iras activités. plutôt au Nigeria. Mais vous ne pouvez pas De fato, lui dit non. sans reste à son la maison. avis, C'est pas parce possible. qu'il y a des hommes qui ne demandent pas l'avis de leur femme, vous disent, tu arrêtes le boulot. C'est pas bon. Surtout les gros jaloux le font souvent. Je ne veux pas que tu aies travaillé, tu restes à la maison, tu veux comme ça, la madame dit 500 000, dit que je te paye ça. Non, c'est pas bon. Il faut permettre à la femme, au-delà de l'argent. Vous savez, quand les femmes ne sortent pas, ne font rien, elles sont tout le temps tendues. Qui est-ce qui ramasse les pots cassés? Ce sont les pauvres À enfants. moindre prise, il n'y a pas là. Hein. Mais non, d'abord, les enfants, on les tabasse. On dit, ce qu'on n'a pas pu dire à papa, on dit ça à l'enfant, c'est les gifs qui passent Ou bien par là. papa est là et si on ne peut pas lui dire directement, on ne prend pas l'enfant pour Oui. le transmettre. Donc il faut permettre à la Pour femme. le transmettre. Mais au-delà de tout, la femme qui a l'argent, qui veut garder son foyer, doit oublier qu'elle a l'argent. L'homme qui a l'argent, qui pense qu'avec l'argent, il faut soumettre et la femme, et la belle famille, et tout le voisinage, il ne va pas bien finir. Parce que l'argent a une durée de vie limitée. À quoi êtes-vous soumis, Alphonse Moïsoulé? Non, Chez votre femme. je suis soumis à mes principes. J'ai dit chez votre femme. Non, je suis soumis à mes principes. Il n'est pas soumis. J'ai l'habitude de dire quelque chose, ça fait rire. Je dis, on ne discute pas. Et, il ne faut pas trop de démocratie dans un foyer. Non, pas trop de démocratie dans un foyer. Ça ne marche pas. Et Pas sans trop prendre de le démo- complet de tout ce qu'il avait dit du début jusque-là. Non, je dis pas trop de démocratie dans un foyer. Autour d'un certain nombre de sujets, on peut discuter.
on peut s'attendre. Il y a les questions de souveraineté. Mais oui, je vais acheter ma voiture, Je dis, madame, j'ai acheté ma voiture. On ne discute pas de couleur, on ne discute pas de... Mais quand même, Alphonse Moïse Soudé. Non, elle a appelé à utiliser la voiture avec. Vous ne pouvez même pas prendre son avis. Quand vous avez vécu dans des milieux... C'est une question de considération. Quand vous avez vécu... Je vous donne un exemple. Madame a acheté un véhicule pour son mari. Parce que le mari était à moto. Il a suffi qu'on appelle madame, qu'on dise, j'ai vu ton mari au stade avec une femme. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris Emile, elle est venue arracher à son mari. Je peux vous dire le contraire. Monsieur a acheté son véhicule, et au stade avec une femme, on a passé un coup de fil à madame pour lui dire que monsieur est au stade avec une femme. C'est pas elle qui a acheté la voiture, mais elle est allée, elle a pris la voiture. Non, et ça c'est monsieur qui est gentil. C'est ma voiture, je ne te remets pas la clé. Tu ne veux pas tel que tu es arrivé. Vous êtes soumis à quoi chez la femme? Mélissa va avoir répondu à votre place. Non, mais ça n'engage qu'elle. À part la nuit quand vous vous mettez à genoux. Ah bon? Pour prier. Sans quoi on a dit plus. Parce que tous les hommes le font, même les hommes les plus puissants. Au moins là-dessus, vous êtes soumis. Mais oui. Mais écoute, là quand vient le moment, elle dit non, vous commencez vous par... savez, ma maman disait, vous pouvez vous battre dans la journée. Mais là, il n'y a pas guerre. Ça peut être pour elle le moment de prendre la revanche. Non, je demande, tu donnes. Tu donnes. D'accord. C'est les soumissions. Parce que quand vous ne donnez pas, si monsieur il est pervers, il est tordu, mais écoute, il va prendre son pied dehors. La femme, elle doit se soumettre à tout chez l'homme. Pas à tout. Elle va se soumettre. Il y a ce qu'on appelle les questions de souveraineté. C'est quelqu'un qui a dit souveraineté. Vous savez ce que je voulais faire? Des hommes. Je voulais vous soumettre à moi, vous dire que c'est fini, on ne va plus parler. Mais pourquoi vous m'avez donné la parole? Pour vous soumettre, pourquoi vous donner la parole? C'est pour ça que je vous dis, la femme, elle ne peut pas être soumise à tout. Parce que vous avez des élans de dictateur. Voilà. Lui, il dit, je prends la couleur bien. Lui, il dit, Nelly, c'est bon. Bah, il n'a rien dit. Nelly, soyez soumise. Je dis, c'est fini. Bon, heureusement qu'il est 20h. Sinon, c'est comme ça. Elle a dit, c'est comme ça se passe dans les foyers. On commence à défier l'homme. Et puis ça commence. Merci pour ce Achakodi de ce soir. Alphonse Moïse Soudé, Virgile Avancé, Nelly Dodinou. Mamel Yami en a tiré beaucoup. Il en tiendra compte. Merci.